Ce samedi 17 octobre 2024, la presse béninoise s'est rassemblée autour d'une conférence cruciale consacrée à la révision du code de l'éthique et de la déontologie des médias. Vous n'êtes pas sans savoir que l'une des principales missions de la HAC est de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie dans les médias. Et le code de déontologie est un outil dont se sert l'instance de régulation pour le suivi déontologique du contenu des médias. Donc c'est un outil de travail autant pour vous les professionnels que pour l'organe de régulation. Et je voudrais saluer vous, chers professionnels des médias, pour votre présence ici ce matin et exhorter les uns et les autres à vraiment participer à ces travaux, à contribuer à l'avènement d'un nouveau code de déontologie. Et c'est sur ces mots que je voudrais, au nom du président de la HAC, remercier les partenaires qui ont accompagné ce projet et déclarer ouvert les travaux de cet atelier. Suite au lancement de Inès Kobo, secrétaire générale adjointe de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, Ulrich Arotondi, président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a présenté les nouvelles orientations du code, fruit d'une révision approfondie. Vous avez l'ancien code et le nouveau simultanément sur la même présentation. Et donc ça vous permet déjà de voir à peu près, et le document vous l'avez devant vous, le document que je suis en train d'exposer, donc le nouveau code il est devant vous, vous pouvez donc suivre au fur et à mesure pour voir un peu ce que nous avons apporté. C'est pas long, nous avions 26 articles, nous sommes allés à 33 aujourd'hui et nous avons donc intégré l'ensemble des dimensions. Nous avons souhaité vivement que nous puissions intégrer directement les aspects du numérique dans les deux parties, à savoir les devoirs et les droits. Et donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, au niveau donc de chaque composante de ce code, c'est-à-dire les devoirs, on a inséré également les devoirs liés au numérique et les droits également liés au numérique. Dans la présentation globale, nous avons proposé qu'il y ait un petit glossaire. Il y a quelques notions qui prêtent à confusion, comme l'intérêt public, la sûreté de l'État, ces éléments, peut-être quelquefois au niveau juridique, qui nous empêchent de travailler. Donc nous avons proposé un petit glossaire. À la fin, nous avons proposé quelques directives, parce qu'il faut que le code reste léger et qu'on puisse le lire rapidement. Mais les directives permettent donc de comprendre mieux le cadre d'action et d'intervention des divers articles. Des débats nourris et des propositions constructives ont marqué cet atelier visant à renforcer le rôle des médias et des structures d'autorégulation dans le paysage médiatique béninois. L'article 8. Donc, je voudrais qu'on m'éclaire davantage par rapport à cet article parce qu'à ma compréhension, quand je prends la question de souci de l'équilibre, je voudrais donner un exemple. En tant que média en ligne, nous publions une information concernant deux protagonistes politiques, questions politiques. Et donc, sur le site ou les réseaux sociaux, il y a eu un commentaire concernant une partie, un commentaire d'un acteur d'une des parties et qui devient très viral. C'est-à-dire l'une des parties fait un commentaire et ce commentaire devient très viral. Et ça rend l'article très populaire. Bon, l'information que nous avons passée est juste, mais l'une des parties fait un commentaire et ce commentaire devient très viral. La seconde partie n'a pas répondu du tout. Qu'est-ce que nous, en tant que médias en ligne, faisons dans ce cas pour respecter la question ou le souci d'équilibre? Disons les articles 21 et suivants qui parlent spécifiquement de la presse en ligne qui m'intéresse. Et particulièrement l'article 22 où on parle de la crédibilité de l'information en ligne. Le journaliste doit vérifier les informations avant toute publication et partage dans les médias en ligne pour éviter la propagation de la désinformation. En tant que journaliste en ligne, je souhaiterais implorer ou peut-être l'indulgence des concepteurs de ce document pour qu'une démarcation soit faite, si possible dans le glossaire, qu'un journaliste soit en ligne, qu'il soit journaliste radio ou journaliste télé, il s'agit d'un journaliste. Et donc,
je considère la vérification de l'information comme principe de base de l'exercice du journalisme. Et quand ça vient spécifiquement ici au niveau de la presse en ligne, c'est à quoi que quand on est en ligne, il y a une déontologie à part. Je souhaiterais que ça soit bien mis, que quand on parle de journalisme, en fait, on est en train de parler de tout le monde. Convaincus de la pertinence des modifications apportées, les participants ont salué cette initiative innovante.